Bonjour chers amis de la troisième année des humanités, littéraire, biochimie, maths, physique. Nous voici aujourd'hui avec notre cours d'informatique en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre des exposants et des indices. D'abord, dans un texte, on verra beaucoup de choses, mais on commence d'abord par exposants et indices dans un texte. Alors, la première des choses, comment mettre un exposant dans un texte. Je veux par exemple écrire 20 exposants 3 par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux possibilités. Soit j'écris 20 et puis 3 sera placé dans l'exposant et je sélectionne 3 et je viens ici toujours dans les menus accueil. Vous voyez dans le champ police, il y a exposant là. Je clique directement, 3 se place dans l'exposant. Alors, si je veux l'enlever, je sélectionne, je clique toujours là et ça part. Là, 3 est dans l'exposant. Alors, deuxième possibilité, qu'est-ce qu'il faut faire? J'écris 10, je vais écrire 10 exposants 5, 10. Alors, exposant, pour mettre l'exposant, je viens d'abord là où il y a l'exposant, je clique et puis je mets mon exposant 5. Alors, je clique encore là pour que le prochain caractère ne soit pas dans l'exposant. Et voilà, j'ai écrit 20 exposants 3, 10 exposants 5. C'est comme ça qu'il faut mettre l'exposant dans un texte. Alors, ou encore mettre un texte en exposant. Deuxièmement, nous allons voir comment mettre un caractère en indice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais par exemple écrire la formule de l'acide sulfurique H2SO4. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'écris d'abord, première méthode, H2SO et puis 4. Alors, je vais maintenant sélectionner les termes concernés qui doivent être dans l'indice. Je prends 2, je sélectionne d'abord 2 et puis j'appuie sur CTRL et je prends aussi 4. Les deux là doivent être dans l'indice. Et vous voyez juste à gauche de l'exposant, il y a indice. Je clique là, directement, nous avons H2SO4. Alors, donc, 2 et 4 se placent dans l'exposant. Deuxième possibilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième possibilité, j'écris d'abord H. Je viens ici, je clique sur indice, je mets 2, je viens encore là, je clique pour enlever et je mets S, O et puis 4, je rentre là, je clique sur indice pour que le prochain caractère soit un indice et je clique sur 4 et je vais encore là pour enlever et continuer mon texte. C'est comme ça. Alors, il y a lieu aussi de faire cela en utilisant, en ouvrant. Par exemple, je vais écrire SH2SO4. J'écris. Alors, je sélectionne 2. C'est aussi une façon. Là, c'est un peu long. Et j'ouvre le champ police, la zone police. Et ici, j'ai indice. Je viens ici, je coche indice. Et je fais OK. Et directement, ça se place à indice. Pareil pour l'exposant. Alors, troisièmement, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment mettre la couleur de surbrillance. Par exemple, j'ai quelque chose que je prends à cœur ou encore un mot, une formule
que je vais mettre en surbrillance. Par exemple, HSO4, je vois, j'écris A égale acide sulfurique. Acide sulfurique. Acide sulfurique. Alors, je vais mettre la formule en surbrillance. C'est que c'est important, vraiment elle est importante pour moi. Je sélectionne, je viens ici couleur de surbrillance du texte. Je clique et je choisis la couleur. Je vais mettre ça en rouge, en jaune, vert, bleu. Ok. Et puis là, je sélectionne. Donc, mon texte est là en surbrillance. Donc, ça voit que c'est comme quand nous surlignons dans nos livres ou dans nos cahiers. Alors, c'est la même chose aussi. On peut le faire ici. Et pour l'enlever, on sélectionne toujours et on vient toujours dans l'outil couleur de surbrillance du texte. Je viens et je mets aucune couleur et ça revient comme c'était avant. Quatrièmement, comment modifier la casse. La casse, ça veut dire quoi? Si vous voulez que tous les textes soient en majuscule ou encore la première lettre seulement en majuscule et le reste en minuscule, ou tous les caractères en minuscule, ou encore la première lettre en minuscule et les autres en majuscule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends par exemple l'acide sulfurique. Je sélectionne et je dis il faut que toutes les lettres soient en majuscule. Je viens ici modifier la casse. Vous voyez toujours dans la zone police, je clique, je dis majuscule et ça me donne tout en majuscule. Et je clique, je viens encore là et je dis bon, il faut que tout soit en minuscule. Vous voyez, j'ai tout en minuscule. Et il faut que la majuscule en début de phrase. Je clique là, comme ce n'est pas le début, c'est pourquoi ça n'a pas réagi. Mais si j'amène le texte ici, mon texte est là, je dis que au début de la phrase, il faut que ça soit en majuscule. Je vais majuscule en début de phrase. Vous voyez, A prend la majuscule. Et si je veux que je vais inverser, on dit première lettre des mots en majuscule. Vous voyez ici, S aussi devient en majuscule. Si j'écris et où je mets ou sulfate d'hydrogène. Sulfate d'hydrogène. Alors, je sélectionne, je dis chaque mot, la première lettre du mot en majuscule. Première lettre du mot en majuscule. Vous voyez ici, A majuscule, S majuscule, O majuscule, S majuscule, D majuscule. Je peux aussi modifier, je dis non, il faut que, ça c'est un peu rare, hein, je ne vois pas ça, inverser la casse. Et j'inverse maintenant, vous voyez, j'ai inversé par rapport à ce qui était avant. Comme c'était première lettre du mot en majuscule, maintenant ça devient minuscule, ce qui est en minuscule devient en majuscule. Et ainsi de suite. Voilà comment on peut mettre la casse. Alors, il y a lieu aussi d'utiliser le raccourci clavier. Par exemple, mon texte est en majuscule, je vais convertir en minuscule, je fais Alt F3, Shift F3. Je fais Shift F3. Mon texte est converti en minuscule. Si je vais encore le reconvertir en majuscule, toujours Shift F3. Et là, j'ai la casse là, ce qui était avant, ainsi de suite. Donc, je ne fais que changer de casse. Ainsi de suite. Vous voyez, j'ai maintenu Shift appuyé et puis F3 pour faire tout ça là. Bien. À part ça, nous allons voir comment mettre l'interligne dans un texte. Alors, nous allons devoir chercher un document
ou un fichier Word, ou encore où on peut trouver il faut chercher un document Word. On cherche c'est en train de conversion. Nous allons créer un fichier ici. Encore on peut trouver un fichier là, un fichier où il y a du texte. Je sais pas s'il y a du texte où on prend par exemple ça, ce fichier biologie série A. J'ai copié d'abord le fichier et puis je vais copier juste pour que ça nous serve d'exemple. Je prends mon fichier qui est là, je sélectionne ici et je prends, je copie et je fais nouvelle CTRL N pour avoir une nouvelle page, CTRL V pour coller et ok, je peux prendre ça, je recopie ce texte là et puis je prends CTRL C et CTRL C pour copier et je vais coller le même truc partout et c'est un peu ça. Donc c'est que nous allons faire. Alors donc vraiment on l'a fait, c'est bon. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ici? Nous avons un texte déjà saisi. Alors nous voulons mettre l'interligne. Ça veut dire l'interligne, c'est l'espace entre les lignes. L'espace entre les lignes, nous avons on va d'abord sélectionner le texte. Ensuite, on ouvre le champ, la zone paragraphe. Et nous avons ici la zone paragraphe qui est là. Pour mettre l'interligne, vous voyez ici, nous avons interligne. Moi, je préfère mettre par exemple 1,5. Ça veut dire quoi? L'espace de 1,5 entre les différentes lignes. Et ici, espacement. Cet espacement, c'est entre les paragraphes. Je mets par exemple avant, je peux mettre 12, après 12. Et si on veut faire le retrait de première ligne, ça veut dire quoi? Que le texte commence en retrait. Vous voyez, ici, c'est au début, juste là. Mais nous voulons que ça commence en retrait. Ici, il faut cliquer sur retrait de première ligne. Et ici, on définit la distance à partir de la marge jusqu'à là où ça va commencer. Je peux prendre par exemple 4 cm. Et le texte doit toujours être justifié. Je justifie mon texte. Et puis là, je clique sur OK. Voilà le résultat voulu. Donc, le texte a commencé avec un retrait de 4 cm à partir de la marge. Et puis, l'espace entre les lignes, c'est 1,5. L'espacement entre les paragraphes, c'est 12, 12, 12 avant, 12 après. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci pour aujourd'hui. On se limite là. Et prenez note, c'est dans vos livres, ouvrez vos livres, vous allez voir tout ça et mettez dans vos cahiers. À nous revoir au prochain numéro. Merci, bye.